Il faut qu'on parle du traumatisme que subissent les enfants noirs dans les familles africaines. Je sais que les autres communautés ne vont peut-être pas comprendre où je vais en venir, mais écoutez simplement. Il faut savoir que chez les darons africains, si tu es malade, tant que ce n'est pas une maladie physique, tant que ce n'est pas une maladie qu'on peut voir visuellement, c'est que tu n'es pas réellement malade. Ça veut dire que tu peux faire un burn-out à l'école ou au travail, ou tu peux tomber en dépression. Ils s'en foutent, mais à un point. En fait, pour eux, faire une dépression ou faire un burn-out, ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux blancs. Voilà, c'est ce qu'ils disent, hein. Ce sont des maladies de blancs, ça n'existe pas chez nous. Tu peux être au bord de la folie, tu peux être à un point où tu as juste envie de te... Mais eux là, ils s'en foutent. Ils ne le voient même pas. Pour eux, tu abuses. Pour eux, tu te prends pour un blanc. Alors ne parlons même pas des filles dans les familles africaines. Alors elles, si vous savez tout ce qu'elles subissent dans les familles, parfois vous voyez dans des familles africaines de 5 enfants, il y a juste une fille et 4 garçons. Et c'est la fille qui va s'occuper de toutes les tâches ménagères à la maison. Mais vraiment tout, elle va faire le ménage, elle va faire la vaisselle, le linge, elle va faire à manger pour ses frères qui sont parfois beaucoup plus âgés qu'elle. Mais c'est elle qui va tout faire. Et ses frères, ils sont là, même quand ils mangent, ils n'ont pas la décence de laver leurs assiettes. Et la meuf, la petite fille, elle n'a même pas le droit de s'en plaindre. Elle n'a même pas le droit de se plaindre. Et si tu es une fille qui a le malheur d'être née dans une famille africaine musulmane, alors là, c'est la totale. Ne parlons même pas des pressions sur le fait de garder ta virginité, alors que tes frères sont en train de coucher de gauche à droite et en train de mettre des filles enceintes dehors. Ne parlons même pas des tests de virginité que tes parents te font subir. Également, le fait de forcer des filles de 17, 19, 20 ans, de les forcer à se marier avec des vieux bougs qui ont 50, 60 ans, n'en parlons même pas. Et si tu te fais taper par ton mari, si ton mari est violent envers toi, s'il te trompe, on te dit, prends ça sur toi, tes enfants ils vont être bénis, tes enfants quand ils vont grandir, ils vont devenir des enfants bénis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, les darons, elles ont subi également toutes ces choses-là, mais elles font subir les mêmes choses à leurs propres filles. Alors qu'elles-mêmes, elles ont subi ça, elles ont détesté cette vie-là, mais elles font tout pour faire vivre la même chose à leurs filles. Ou tu as une fille de 20 ans, on va te forcer à te marier avec un mec qui a 60 ans et qui a déjà 3 femmes, simplement parce que le mec il est riche, parce qu'il a quelques champs agricoles, parce qu'il a quelques bêtes, parce qu'il a quelques vaches par-ci par-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de bêtise? Ou si tu es un garçon, la pression du mariage. Il y a des garçons qui viennent à peine d'avoir 21 ans. On les force à se marier. On sait très bien qu'ils n'ont pas les moyens de se marier. Ils n'ont parfois même pas de travail. Mais les darons vont les forcer à prendre une femme. Et c'est le daron qui va assumer les dépenses liées au mariage et les dépenses liées à la vie de famille. Simplement parce qu'il veut voir son fils marié et qu'il veut avoir des petits-enfants à la maison. Ça là, c'est juste une infime partie de tous les traumatismes qui subissent les enfants noirs dans les familles africaines. Je pourrais en parler toute la journée. Il faut qu'on parle